Monsieur, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue à Café du Soir, nous sommes chaîne 22. Et puis, même équipe là toujours pour satisfaire nous. Côté bonne information pour nous. Le rire est communicatif, le rire est contagieux. Ok. Pour ça. Donc, nous avons un paquet de bagages. Nous avons un paquet de bagages. Nous devons commencer. Paquet de bagages que nous allons débattre aujourd'hui. J'espère que nous avons bien de temps pour faire, mais nous allons faire rapide. Ça veut dire que journée aujourd'hui, pas bientôt de table. Ça va être intéressant, ça nous chaque fois 2 semaines. Merci Cynthia. Merci. Ça c'est les votes pour le Donc nous allons parler de l'accident qui fait sous Montapion, puis l'accident qui fait Clercy dans tout, qui est assez grave. Nous allons parler de livre qui fait fureur et qui sorti là et qui n'est pas en quelle bibliothèque, pas en quel côté que vous avez joué un livre ça, tellement mon a raché et bibliothèque puis vous prenez livre ça. Nous allons parler tout oui, Miss Haïti et Caroline Désert qui est avec nous aujourd'hui et de Burger Week et nous allons gagner Carla Beauvais. Donc nous avons notre information toujours, mais ma petite ratio et pour après pause. À tout à l'heure. Café du Soir, chaîne 22, nous avons un paquet de sujets pour nous débattre, mais nous avons profité pendant nous là pour nous excuser nous de images que nous avons vues et dans l'émission passée, mesdames Toutounio. Donc nous vraiment excuser. Pas là? Nous vraiment excuser nous pour le public là. Mais c'est la seule chose que nous avons monsieur Toutounio, nous mettrons. Moi j'étais là, j'étais choquée parce que nous pas qu'à fille. Et puis, nous avons véhiculé l'image fille tout nue que volait. Oui, mais on s'excuse vraiment auprès du public et nous avons fait tout possible. Voilà, et tout le staff Café du Soir, excusez-nous auprès du public. Donc, nous avons commencé 30 morts. Nous sommes au courant de ça? 30 morts et beaucoup de blessés dans l'accident Montapion qui fait. Donc, vraiment, incident déplorable. Même dans la même soirée, dans la même journée en tout, il y a un accident qui fait encore dans Clercy, côté que nous avons 3 morts et des blessés graves. Donc, qui ça que nous avons fait pour les gens d'incident ça pas renouveler? Bon, ça rappelait mon accident grave qui était fait devant la zone télévision nationale d'Haïti. Je pense que c'est peut-être 2 ans de ça ou 3 ans de ça. Il y a pile de monde qui était mort et le lendemain, tu entendais chef circulation, etc., parler que vous avez des lois ou bien des mesures que vous allez prendre, camion, gros camion, jusqu'à présent, on n'a pas critiqué nous juste à non, mais c'est oui. Chaque fois que vous avez un accident comme ça, c'est toujours une mobilisation qui retombe comme un soufflet qui va prendre. Vous savez que dans le cas ça, c'est frein claqué, c'est ça? Je ne suis pas sûre de. Mais je pense que c'est pas frein, parce que peut-être que si il y a des régulations, nous pas dit que l'accident a fait, mais quand même, il y a moins. C'est pas frein, il y a une inspection pour ça normalement. Justement. C'est pas régulation seulement, c'est sanction. Voilà. Parce que leur wall sur route nationale, où est de série de gros autobus, de gros camions qui roulent à toute vitesse, c'est parce que vous connaissez au Pigot. C'est au Pigot. Et me trouver que c'est une mise en danger de la sécurité de l'ensemble citoyen. Donc il faut qu'il y ait des sanctions qui prennent. C'est comme ça le pays à l'étranger fonctionner. C'est ça qui fait que il y a des résultats. Toujours il y a un accident. Accident, c'est pas un bail qu'on éviter. Mais on pas qu'à tout le temps, par période, c'est comme sur un abonnement. Chaque mois, chaque 2 mois, on attendait 30 pour mourir. C'est pas possible. Pardon. Et puis, l'accident fait en pile, en pile, et puis jour après un et encore. Et puis tout le monde mourit, tu peux dire leur mourir, c'est perdu. Mais tu as toujours dit circulation, il n'y a pas prendre loi, etc. Mais il faut chaque grain de citoyen conscientiser. Tous mes amis, nous comptez sur tête camion, comprendre que le transport a un problème, etc. Nous comptons sur tête camion comme ça, tant que c'est son sac patate tout est. Mais trop d'accidents font mourir un monde qui est important pour lui, c'est un bagage qui est extrêmement prudent et il y a pile monde qui mais qui est-ce qui est coupable? Monde qui accepte de monter sur tête camion ou bien chauffeur qui prend les deux coupables? Les deux, Florence, les deux. Parce que je ne sais pas. Chauffeur n'a pas force au monter tout. Mais chauffeur pour le gain permis, chauffeur connaît code de la route. Tout à fait. Il connaît gain de bagaille que le pas doit faire. Peut-être que l'autre monde ignorant, c'est pas que m'excuser complètement. Non. Mais il faut une responsabilité. De part et d'autre. Mais si nous pas dire responsabilité, si nous dans ce sens ça, et les camions qui chargent avec marchandises, chargés avec bêtes, et puis moun sous yo, il a passé devant la police, et puis la police a checké licence. Ça, qui est-ce qui est responsable, qui est-ce qui est coupable encore? C'est la police est quand même dans blocus. Et je me ceinture, moi, je retire parce que je cherche un parking presque arrivé. Il y a quand même un blocus, une intervention pour ceinture, et puis moun devant nous.
camion, machine en l'air. Donc ça veut dire c'est comme si vie mon pas important, mais moi il faut me protéger tête. Ou bien est-ce que son abus, ou bien son abus sur criminel là. Ça c'est criminel. Mais sérieusement, ça veut dire que c'est quoi le... Est-ce que vous connaissez que les wap monter, machine ça yo, parce que vous connaissez monter yo, les wap monter yo, Dès qu'on capable porter toujours c'est à côté nous te mettre. Oui, exactement. Et les germaines. Yo pas pour l'hôpital. Au comme ça, yo pas pour l'hôpital. Ça veut dire que si on fait accident, c'est dans mort qu'il y a chercher. C'est tout il n'y a pas pour l'hôpital. Ils vont tellement vite, ils vont accélérer que s'il y a quelque chose, il n'y a pas de chance de trouver en vie. Donc même là encore, et l'air fait publicité pour et camionnettes, comment on appelle ça? Des bœufs chaînes. Les bœufs chaînes à bagaille, donc ça a dit en tout, la connotation elle n'est pas normale non plus. Ça c'est une éducation pour ta fête de population. Parce que ce n'est pas normal que son route nationale qui est censée en autoroute, que de monde a traversé n'importe qui genre, n'importe qui là, n'importe qui moment. Donc, il y a une vraie prise en charge de bagages qui est faite. Si nous voulons catastrophe, ça suspendre fait en série comme ça. Et puis, par exemple, sur Cynthia, de suspendre monter sous tête camion justement pour le capable, parce que le conscient de. Mais mon feeling, non, monter ça camion, mon feeling là. Bon. Match Haïti-Chili, c'était semaine dernière. Et c'était dans semaine, pardon, mais en retard de phase. Ouais. Ok, c'était faute lors de Del et Haïti a perdu 1-0. Donc est-ce que vous pensez que c'était... Et nous devons Brésil parce qu'il n'y a pas calé nous à 17 à 0. Donc d'après nous, est-ce que c'était un match prévisible? Nous pas prévisible. C'était pas 10 goals en combien de jours? C'est déjà pas mal. Est-ce que c'est prévisible? Est-ce que c'est prévisible d'après nous? Moi j'ai discuté avec quelqu'un, un collègue. En tout cas, c'est mieux que le Brésil. Non, mais pas qu'à faire comparaison, ça. Non, c'était... Vous rappelez aux Haïtiens que le Brésil avait pris 10 goals en quelques jours. Oui, c'est ça que pas bon. Et puis on a parlé de Brésil. Non, on a juste trip sur nous, non, ça va. On a écrit en pile le Brésil était perdu. Mais ce que ça m'a jamais fait nous remarquer, c'est que l'aime t'as parlé avec collègue moyen, il dit comme ça, l'aime il entendait 1-0 et puis il me dit oh qui est-ce qui fait quoi? Il dit ah cher. Oh comme non, si ça va c'est évident. Nous pas j'ai dit comment Haïti, il dit ah on dit Haïti capable. Donc vraiment même si on va supporter, nous ne pouvons pas nous en tête, nous ne pouvons pas nous dans le pays. Mais quand même, j'ai vu que les joueurs, je regardais la sélection et à la télé, je voyais qu'ils sont bien portants. Ça veut dire qu'on fait les cœurs avant. Non. Il y a pas de malouille avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant, attends, je vais t'expliquer quelque chose. Voilà, expliquez-nous. Moi, on dans nos matchs, Haïti t'a joué. Et puis, le coach l'a dit, changer, il y a changé monde sous terrain. Changer 8 pour 10, 8 pour 10, on va être comme ça du genre. Il n'a pas. Et puis, pendant le monter, il a changé là, et puis il doit disposer. C'est une blague. Pour de vrai, c'est pas une blague. C'est l'émotion, c'est pas l'état physique. On invitera sur le plateau Chilo, on pourra nous dire c'est qui est, c'est quelle équipe, c'est quand. Mais Haïti, c'est comme si c'était disposé. Ok, mais les joueurs d'hier. Mais les joueurs d'hier, nous avons regardé et vous avez bien portant. Vous avez des difficultés pour reconnaître qui est-ce qui était chilien, qui est-ce qui était haïtien, parce que nous d'autant plus qu'apparemment il y a un joueur d'origine haïtienne qui a joué dans la sélection. Oui, Chili. Mais Cynthia, afin de disposer à ce stress. Stress qu'a fait mon enfant le regardez le directeur CEPA. C'est stress. Pour retourner sur le bail encore. En parlant de lui. Mesdames, respectez-vous. Non, mais on respecte. En parlant de lui, en parlant de lui, on a toujours mis sous sujet pour nous dire comme ça qu'il y a eu un changement qui a été fait. Le président a révoqué? Non, il n'a pas révoqué. Il a eu une lettre. Il a eu une lettre de son médecin, de son médecin à Léogane qui balance lettre de congé de maladie de 15 jours. Maintenant, le règlement interne CEPA dit qu'en cas de non. D'absence prolongée. En cas de problème. En cas de stress intense. En cas de surmenage et tout. Et c'est la vice-présidente, le vice-président qui prend la place. Donc maintenant, en l'occurrence, c'est la vice-présidente qui a pris sa place. En attendant. Ça quand nous rions, c'est pas une situation de stress, monsieur. C'est tout ça que vous dit autour. C'est ça pour montrer que nous sommes un pays. On ne reviendra pas sur ce sujet. Non, du tout. Non, mais c'est moi. Donc Madame Chantal Raymond, c'est Madame Chantal Raymond qui prend la place de monsieur en attendant qu'il soit OK. Et on sait qu'il va être OK.
Donc, on espère qu'elle ne va pas attraper l'épidémie, c'est pas chikungunya? c'est pas contagieux, je pense. Ce genre de stress, pathologie mes n'est amis, pas alors nous contagieux. ne pas stresser. Ok, c'est ça. Oui. C'est ça, Christina, le stress. Donc, notre nouvelle présidente par intérim, Madame Chantal, donc nous souhaitons le bon courage, bonne continuation Bon, ici. est-ce que madame c'était malade tout le long? Non, pas souhaiter ça. Mais je comprends parce que tu as Exercice de méditation. Et puis, nous souhaitons que dans la même semaine, ça, et Djakout sorti un nouvel album. Enfin, mes amis. Djakout number one. Oui, Djakout number one. Il y en a d'autres? Oui, il y a Djakout Music. Et Djakout number one. Alors Djakout number one découle de Djakout Music. Ok. Il y a un problème de management d'accord. apparemment. Donc il y a Djakout Music et il y a Djakout number one. Donc c'est ça qui est monsieur. Comment il faut regarder monsieur qui bat tambour. Chaba. Voilà, monsieur Chaba. C'est Djakout number one. Bon. C'est vrai que ma L'autre dans des oui, autres sorties. donc eux-mêmes c'est Djakout number one et puis l'autre c'est Djakout Music que par contre qui ça le fait comme pour. De toute façon, je ne sais pas quelle musique. On a parlé de Djakout number one qui sorti album et l'autre dans des autres. Et puis nous souhaitons, bon, il y a en vente dans tous les disquaires de la place. Donc nous souhaitons que encourager monsieur. Et puis dans le petit public là, dans notre musique, on a gratis, artistes de travail dû acheter. Pourquoi tu ne vas pas faire non, soit acheter une? Oui, ça. Tu les trois gagnés là? Non, tu les quatre alors? Non. En tout cas, même pas acheter musique, monsieur, on ne va faire de copie? Non. En tout cas, pas café du soir. Pour ton usage personnel. Ça veut dire que tu as le numéro il doit avoir des lois qui régissent. Mais il y a déjà des lois qui régissent. Moi, ça m'a dit non. Il y a déjà des lois qui régissent. Comment on ne fait pas au courant? Ça va dire, tu ne vas pas faire copie, non? Ça m'inquiète. Nul n'est censé ignorer la loi. On se retrouve tout de suite après la pause. À tout à l'heure. De retour après la pause, nous avons recevoir Carla Beauvais et l'ambassadrice du Burger Week en Haïti. Nous avons recevoir tout Caroline Désert, Miss Haïti 2014 sur plateau. En attendant que mesdames Sayo viennent nous rejoindre nous là, nous allons parler de iPhone 6 là, enfin qui paraît. Même si nous enfin, mais même pas si broché que ça. Téléphone pas mon son, mais et le iPhone 6 est là, déjà en vente et le iPhone 6 Plus aussi. Donc nouvelle application, beaucoup plus d'applications, beaucoup plus de qui ne va pas savoir d'argent à dépenser. Beaucoup plus cher, mais avec de meilleures performances. Donc c'est le iPhone 6 Plus. Est-ce que c'est vrai que nos screens prennent tout, comme si tout le téléphone c'est screen? Oui, ça il dit que alors iPhone 6 Plus là, légèrement plus grand, il fait 2 fois iPhone 5 là. En grosseur. Donc la tablette, iPhone 6 mini tablette. Oui, mini tablette. iPhone 6 là moins gros que iPhone 6 Plus là. Maintenant, c'est les options qu'il y a là dans les applications, qu'on a un paquet d'applications. D'ailleurs, il y a une tout pour parler de lui, ça qui fait au gras. Non, un paquet d'applications et moi c'est que c'est ça que Apple joue comme façon pour faire mon c'est comme si il n'y a pas jamais satisfait parce que oui, non seulement il faut un modèle pire récent, il y a des gens qui ont dépensé l'argent de manière inconsidérée pour ça, mais il y a un tout que son monde ne peut pas jamais explorer parce qu'il y a des milliers d'applications, des plus utiles parce qu'il y a des applications management et il y a des games, il y a des gens qui ont dit moi personnellement quand je parle avec nous, on a fait 1 300 000 points dans Tetris. Mais à coup pas, il y a des gens qui n'ont pas de temps, pas comme le mystère là. Donc, on paquet de games comme ça et des applications très niaises. L'autre jour, on prend $1,99, mes amis, m'achète une application qui fait mon grave. Je prends photo, c'est bien ri. Photo PAM et photo pile monde me connaît. Oui, juste faire mon nom figure là. Comme si mesdames nous besoin de gras toujours. Non, c'est une application pour jouer. Ah, ok, moi je ne pas non, ça me rassure parce que je vois qu'il y a plus gras que moi. Moi je n'en veux pas du tout. Mais aussi et caméra, alors il vient avec une caméra Canon qui est 8 mégapixels. Ah. Très intéressant. Et il vient avec une option tout avec l'empreinte digitale. Donc maintenant c'est même pas la peine de faire de password, c'est empreinte. Oui, mais cette empreinte digitale sert aussi pour la nouvelle application qui s'appelle App Pay. C'est pour la banque, ton carnet de banque. Donc tu peux aller, il faut en sorte maintenant que tu n'as plus besoin de circuler avec de l'argent de tes mains. C'est comme une carte de crédit. C'est comme une carte de crédit et en fait ta signature c'est en empreinte digitale. Ok, donc si vous avez un compte qui est ça, il faut immobiliser le prendre, faire le tout. Et là encore, attention, ça donne de mauvaises idées. Non, si c'est ça
qu'on fait pas de problème, mais c'est coupé de temps, on fait tout. Exactement. C'est pourquoi je te dis que c'est des mauvaises idées. Ça fait peur. Voilà, ça fait peur. Couper Ça fait peur. Maintenant, le prix de toutes les façons. et pour les États-Unis, c'est à 204, ça commence à partir de 299, mais avec bien sûr un abonnement de 2 ans. Ici, on n'a pas obligé de payer le prix, ça veut dire 600-700 $ à l'aise. Il paraît que dans les pays d'Amérique latine, il est beaucoup plus cher, il est 1000 et quelques, 1200, 1300, 1400 $. Donc moi, je n'achète jamais de téléphone, je suis une qui est très conservatrice, je ne pas maintenant en attendant qu'il offre mon lot. Donc ça, c'est une façon de son message pour public là. Oui, ce message que je lui donne à Tim Cook, c'est lui même qui fait à Paul. Et si Tim Cook est intéressé dans le café du soir et puis que nous fait publicité toujours pour lui pour iPhone 6 liens, il sait quoi faire. Moi-même, pas acheter parce que l'affaire de l'empreinte là, je ne vais pas finir mes Samsung. Oui, donc Valérie Triveller, ça c'est un sujet qui m'a quitté Florence débattre parce qu'elle a acheté le livre, elle a lu le livre. Non, je ne l'ai pas lu. J'ai commandé le livre sur Amazon et on m'a mis en attente parce que le livre. Oui, avec plaisir, mesdames. Ils sont en rupture de stock. Ils sont en rupture de stock et le livre normalement devrait commencer à sortir sur Amazon le 12 septembre, donc pas aujourd'hui. Il faut que le public sache de quoi qu'on parle, de quel livre on parle. Merci pour ce moment. C'est le livre de. Je t'en prie. Toujours, hein? C'est le livre de l'ex-compagne de François Hollande, du président français. Et cette cette femme plutôt, que François Hollande a quittée pour une autre, Julie Gaillet. En fait, tout le monde est au courant, plus jeune, plus belle, plus tout, quoi. Et cette fille, je crois qu'elle a pris sa revanche en faisant paraître ce livre et en dévoilant dans ce livre tous les secrets du couple, toute leur intimité a été mise à nu. Elle n'a pas révélé des secrets d'État, mais elle a révélé de sacrés secrets sur François Hollande. Donc maintenant... Ils font sacrément baisser sa popularité déjà que François Hollande. Maintenant, moi, avis personnel, je trouvais que fille a manqué élégance. Ok? On est quito pendant toute bagaille ça yo. Mais ceci dit, François Hollande pas volé. Mais il dit que nègre voulait retourner avec elle. Bon, pourquoi elle en rêve? Après le livre, après la sortie du livre. Dans le livre, apparemment, comme je n'ai pas lu, mais sur le point, je crois que j'ai vu, ils ont pris quelques extraits. Alors, ils ont mentionné quelque part où elle dit dans le livre que monsieur dit que regagnons comme on gagne des élections. Et que le monsieur lui envoie jusqu'à 29 messages textes par jour. Après que le livre est sorti. C'est dans le livre. Non. Elle dit tout ça dans le livre. Ouais. Mais est-ce que c'est pas tout simplement de l'opportunisme? C'est-à-dire c'est une occasion pour faire belle quoi quand je comme ça dame ça. Bon, de toutes les façons, plus de 50 000 exemplaires. François Hollande ne l'a pas volé. Parce que vous ne prenez pas une femme, vous en faites la première maîtresse, ok? Vous l'imposez au monde entier parce qu'il voyageait avec Valérie Triveller pour la larguer ensuite comme une vulgaire maîtresse quand on ménage. Excusez-moi, c'est pas une connotation péjorative. C'est surtout ça qui n'est pas élégant. Vous trouvez tous les deux, c'est deux mondes qui ont mérité l'autre. Ils ne sont pas élégants du tout. Et c'est quand même mon premier dans l'histoire de France parce que linge sale, le président n'a jamais lavé devant tout le monde comme ça en grand public. Mais quand tu dis première maîtresse, c'est ça qui me dérange un peu moi-même. Parce qu'ils ont vécu longtemps ensemble. Ils n'ont pas vécu si longtemps que ça ensemble. En tout cas, pas autant que Ségolène. Après 3 mois, tu deviens conjoint de fait. Après 3 mois de vie commune, on devient conjoint de fait. Mais c'était pas sa femme. C'était pas sa femme. Ce n'est pas maîtresse. C'est pas non, maîtresse. Non, moi j'insiste pour dire maîtresse. Pourquoi? C'est parce que François Hollande avait une compagne avec laquelle il a eu des enfants et qu'il a plaqué pour Valérie Triveller. Donc c'est l'arroseur arrosé. C'est l'arroseur arrosé. Donc s'il y a une compagne vraiment qui a vécu un long chemin, ils ont mené des combats politiques ensemble, c'est Ségolène Royal qui s'est fait voler François Hollande par Valérie et Triveller. C'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Non, mais c'est volable. C'est volable. Un homme qui a 2 pieds.
C'est un long débat. Effectivement, c'est une question à poser. C'est une question à poser. Même trouver que l'homme monte à un certain niveau, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a une éthique. Il y a pas de il y a une élégance. Il y a une élégance. Et en même temps aussi, je trouve que François Hollande n'avait pas à la larguer publiquement pour une autre femme. S'il avait envie d'aller voir ailleurs, il devait s'entendre d'abord avec cette fille, lui dire que leur histoire est terminée, et puis passer à l'autre. Mais qu'est-ce qu'il dit qu'il n'a pas fait ça? Non, je ne penserais pas. Vous n'êtes pas dans le coup. Je ne pense, non. Non, de toutes les manières, ça dans le livre. De toutes les manières, j'ai lu. Pas toujours dire ça dans le livre. J'imagine. Excusez-moi. Excusez-moi. Les faits parlent pour lui. Qu'est-ce qu'elle faisait toujours à l'Élysée pendant qu'il sortait, qu'il allait voir en cachette Julie Gaillet. Mais apparemment, elle dit qu'elle l'a su. Elle dit qu'elle le savait. Mais comment ne pas le savoir? Comment ne pas le savoir, puisque c'est quand même un chef d'État. Tout le temps, les nouvelles vont fuiter. Qu'est-ce qu'elle faisait là? L'homme aurait dû avoir l'élégance de lui dire, écoute, je suis intéressée à quelqu'un d'autre, notre histoire est terminée, on passe à autre chose. Dit-elle, j'ai eu des soupçons qu'il a nié et j'ai choisi de lui faire confiance. Moi, je trouve que cette femme est une gosse colossale. Mais pourquoi elle ne s'est pas retirée? Elle a aussi. Si l'homme ne te dit pas, écoute. C'est ce que je te dis. Elle aurait pu laisser, elle aurait pu choisir. C'est elle qui a écrit le livre. Peut-être que François Hollande écrira son livre aussi après ça. Ou bien peut-être qu'il a séparé comme là. Ok. Maintenant, le problème, c'est qu'elle était au courant de ça. Elle a accepté. Nous ne savons pas dans quelles conditions que les deux se sont mis ensemble. Nous ne savons pas qu'est-ce qui a été dit. L'entente qu'il y avait pendant que oui, moi je trouve que quand on a commencé à matraquer madame Nadam, l'entente a foiré. Le premier salaud, c'est le... Les deux sont deux salauds. Les deux salauds de première. Les deux salauds de première. Le message que nous-mêmes nous t'avons fait passer, c'est que de toute façon... Madame, je vais vous assumer, vous parlez du président. Faites attention lorsque deux salauds de première. Et la femme et l'homme. Faites attention, les nous aimer avec une fille, parce que les nous quitter avec nous, par contre, ça cabaye. Oui, après, j'ai son beau. Faites attention, nous aimer un garçon, tout parce que nous par contre. En parlant de ça, tu as vu le boss de Whoopi Goldberg. Alors, non débat, non émission de View. Apparemment, elle aurait. Bon, c'est pas apparemment parce qu'après ça, elle parlait de ça. Elle dit, oui, ça me dit, ma soeur, elle dit non, en émission. Si on fit, si ou ben on nègre, on pas t'asseoir, nègre les doigts, ou met tout, on pas t'asseoir tout. Ah, mais c'est clair. Mais c'est clair. Et si il faut pas passer, il faut. Moi, depuis que je suis petite, ma grand-mère me dit, je ne joue pas des jeux aux jeux violents. Battre, il y a battre. Voilà, tout à fait. Pas la donne. Battre pas la donne. C'est ça. Voilà. Mais en fait, c'est ça, les jeux de l'amour. Et c'est comme ça que nous-mêmes, il n'y a pas de hasard dans ça. En tout cas, on a souhaité M. Hollande bonne chance. On a souhaité Valérie Trierweiler autour, en tout cas pour lui, parce que elle est sur la voie. Elle est sur la voie. Et puis on se retrouve tout de suite après la pause. Est-ce que nous connaissons le livre des records Guinness? Alors, son livre qui, tout ça, on fait. Oui, nous connaissons. Exceptionnel. 60e livre, ça a sorti. 60e édition livre, ça a sorti le 10 septembre. OK? Et là-dedans, nous avons fait que nous, en particulier, que Chef Plateau nous a choisi pour l'État et côté les téléspectateurs. C'est en fait, c'est un Californien qui s'appelle Nick Stolberg. Et lui-même, c'est l'homme avec la langue la plus longue au monde. Comment la langue la plus longue au monde? L'homme avec la langue la plus longue au monde, et sa langue mesure 10,1 cm de long. Concrètement, ça veut dire quoi ça? Concrètement, ça veut dire 2, 4, 6, 8. Longueur ça. C'est un monstre. Longueur ça, à peu près 10 cm. Cynthia, je vois que c'est le chef de plateau qui a choisi le sujet, mais parlons de pourquoi. Non. Cet intérêt particulier pour il faudrait que je demande au chef plateau, mais non, aucune. Mais je pense que vraiment c'est Mike qui est quand même intéressant. C'est dégueulasse aussi. Passionnant. C'est intéressant à savoir. Ah, ok. C'est intéressant à savoir, c'est dégueulasse. J'aimerais me ménager avec ça. Oui, parce que comment il fait. Non, mais les 4 angles, les 4 faux. Oui. Son anaconda. Plus ou moins. Donc, en tout cas, pas well, mais n'a pas imagé et n'a pas langue, monsieur Stolberg. Et
Et c'est là, je pense que nous avons mis en bout de notre information. Mais on retourne après la pause avec Caroline Désert et avec Carla Beauvais. Donc, pas quitter, pas virer chaîne. Et puis, nous allons tourner tout de suite après. Nous sommes de retour après la pause et nous suivons Café du Soir sous chaîne 22 et j'en ai annoncé dans le début de l'émission. On a accueilli aujourd'hui sur le plateau la Miss Haïti année 2014, Caroline Désert. Alors on attend avec impatience Miss Haïti 2014. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, merci. Bienvenue Caroline. Merci. Alors, il y a un film dans nous, un film monde qui ne doit pas connaître, c'est la première fois, mais moi j'ai entendu parler de toi et certains te confondent avec Lupita. C'est un honneur. Oui, en effet, c'est un honneur. Donc beaucoup de questions pour la Miss Haïti, beaucoup d'intrigues aussi qu'il y a eu autour de cet épisode de Miss et m'espérer toi là pour répondre à toutes les questions. Oui, définitivement. Ok. Donc mesdames, Première question. Première question choc. Ok, on allait. Bon parti pour première question. Vas-y. Il y a eu un trouble, paraît-il, dans ton inscription au tout début. Donc, est-ce qu'on peut expliquer nous exactement ça qui passe? Mesdames, c'est sous Zenouille là, ok. Tu gâtes toujours. Et voilà, ce qui est arrivé, c'est que moi, c'était quand on songe, on rêve. Moi, pas de jamais j'ai intention à un concours là. C'est pas déjà mon rêve. Mais là, il a fini affiché puis finaliste yo. Quand puis mon dit Caroline pourquoi ça va pas aller etc. Je me dit c'est pas vraiment style moi. Pas connaît et beauté physique etc. Je dis non mais c'est pas ça seulement. Et puis commencer à réfléchir avec elle et puis mal dormi et pas qu'à dormir. M'a réfléchi pour qui ça si me fait un changement pour que ça c'est pas moi qu'à le faire. Donc le lendemain me réveillé et moi contacté le comité qui dit malheureusement non, c'est fini. Il a choisi finaliste et que désolé une prochaine fois mais pour moi je ne connais pas la prochaine fois parce que j'ai 25 ans. J'ai dit mais OK quand même j'ai essayé. Et quelques jours après, il me dit bon, tu es une finaliste qui n'est pas capable dans la compétition encore parce que tu as participé dans l'autre concours. Est-ce que moi je voulais venir pour faire une entrevue, pour passer toute étape que l'autre mesdames était passé tout. Donc moi je suis venue, passer entrevue moi, après ça il y a et puis moi je suis venue, mais c'était un petit peu difficile pour moi parce que moi je suis à peu près 3 semaines après l'autre mesdames. Donc moi il faut adapter moi à des séries de bagages, des étiquettes que l'autre mesdames était gagné que voilà, j'étais en retard donc faut me rattraper moi. Donc il n'est pas facile mais j'étais un but donc moi atteint. C'est bien, compliment. Merci. Il faut croire que tu es prédestiné à Miss Haïti. Alors, question peut-être et que un peu de monde doit poser. Miss Haïti 2014, Miss World, c'est en décembre à Londres et après. Et après. Après, au point de vue concours, au point de vue ma vie. Après, Caroline Désert. Caroline Désert, comme je dis, c'est après Miss Haïti, je continue à travailler pour le pays. Ce n'est pas seulement pour un an et puis pour me dire l'autre Miss, bon, mais j'ai. Moi, je crois que Miss Haïti a une plus grande plateforme pour continuer à faire le travail comme j'ai commencé à faire depuis 2010. Donc, après Miss Haïti, c'est plus travail pour le pays. Moi, je suis un restaurant, je continue à travailler sur le restaurant, moi, je suis un entrepreneur. Je continue à inspirer l'autre femme, je continue à créer. Et bon, moi, je crois que tempérament, dans un an, je ne vais pas vraiment dire côté de me parce que regarde, j'aime arriver dans Miss Haïti. Vous comprenez? C'est au jour le jour, moi, je veux évoluer. Donc, c'est évolution. Après, Miss Haïti, c'est plus évolution. Mais au moins, déjà, pour prendre son effet, oui. Déjà, je vais continuer parce que j'ai commencé depuis longtemps à travailler avec Timon, depuis 2010. Donc, j'aime dire c'est plus une opportunité pour me faire plus de travail. Moi, j'ai une question. Et tout à l'heure, Cynthia a fait une analogie entre vous-même et Lupita. Donc, analogie, ça t'a frappé tout de suite parce que j'étais là dans la soirée samedi. Oui. Et je me connais. Ça qui décide, ou une coupe de cheveux qui est bien particulière, ça qui décide adopter coupe de cheveux ça parce que nous connaissons
Par contre, nous grandis ici ou pas, mais nous connaissons dans la société haïtienne, il y a des critères très occidentaux de beauté. Voilà. Et moi, depuis la première fois que tu paraît là, ça t'a frappé, côté j'ai audace paraître comme ça. Et à participer à un concours Miss Monde avec un coupe de cheveux comme ça, c'est pas évident. C'est pas évident parce que et plein de monde qui toujours les mêmes critères de beauté occidentale ça dans la tête et moi trouvé déjà que et avoir l'audace de s'imposer tel qu'on aime, trouver que son bagage qui fait me respecter et puis me penser qu'il a inspiré tout et si jeune fille haïtienne parce que moi je ne pas gagner contre rallonge, contre extension, contre bagage mais si on a un type de cheveux, il faut l'accepter, les gens liés à tout. Pas rien que ou envie changement ou mettez ou pas mettez ou mettre permanente ou mettre cheveux naturels, pas de problème à ça. Mais il faut accepter différence chaque fois. Voilà. Bon, pour moi, on va me faire coupe ça, moi t'ai un afro naturel. C'est comme si d'un extrême à l'autre. Et quand moi pas de problème avec extension ni permanente ni faux cheveux, mais pour moi le moi t'ai retiré permanente là, il était signifié un pile bagaille pour moi. Il était signifié que moi était confortable avec culture moi, avec racine moi, avec tête moi. Et c'est une journée. Bon, l'homme t'a fait couper cheveux en vent afro, je ne connais pas comme tu as ressenti comme ça. C'est au fur et à mesure que les cheveux ont grandi, qu'on a réalisé qu'au belle, Jean bon Dieu, métaux sur tête, etc., que vous sentez plus fier qu'on sont femme haïtienne, on femme noire, on femme voyant, ou fier de culture. Donc moi, je crois que vraiment moi inspiré mesdames qui naturelles bien que je n'ai pas de problème avec mesdames qui mettaient extension avec permanente, mais moi j'ai un problème avec mesdames qui pas croient que sont belles sans ça, sans lui. Et nous tellement de différentes choses qui dit femmes qui ça peut ressembler, qui ça comment pour agir que il faut gagner rallonge, il faut gagner ceci, sinon pas bien moun qui passer savon pour yo plus clair, etc. Donc c'est un gros problème. Le moun n'a pas accepté tête li. Janvier. Donc moi je crois que pour cheveux coupés passe son message. Et moi je crois que ma deuxième fille dans le monde qui jamais dans le concours Miss Monde avec cheveux comme ça, première femme noire. Donc moi je crois que l'après a un impact sur le plan international et aussi sur le plan local parce que n'a pas tant nous à en beauté. Mais moi je sens belle parce que moi je sens belle. Et moi je sens confortable avec coupe moi avec Jean bon Dieu mettez là et Miss Monde et Miss World c'est pas plus à propos de beauté physique parce que moi-même tout moi pas vraiment trop dans beauté physique là parce que j'aime dire là oui je pas fin trop laide mais je suis sorti là je fais un accident et je perds du figure mais si je fais des bons œuvres si je inspire l'autre monde si je travaille pour l'autre monde je suis toujours belle. Soit allemand de mon à propos de Caroline, n'a pas toujours dit que c'est belle. Voilà, c'est plus durable. Yeah. Donc c'est ça m'a essayé de pousser plus pour nous gagner estime de soi parce que nous sommes femmes haïtiennes. Nous avons droit ça pour nous imposer un pile bagaille sur le monde parce que nous sommes premiers dans des séries de bagages, nous sommes premiers pays libres donc nous avons droit de dire OK, c'est comme ça m'a semblé et puis take it or leave it. Prends-le. Très bien. Donc c'est ça le message. Nous avons besoin Vas-y. Il y a longtemps besoin d'interviewer mon Miss. Donc, je m'avais excusé si ma petite j'ai accaparé. Nous avons besoin qu'on ait si, dans le cadre de préparation concours Miss et Haïti, ou pas subi aucune pression pour changer cheveux. Ah, vous n'avez pas qu'à parler. À l'intérieur, de la cuisine, est-ce qu'on va faire pression sur vous? Non, par le comité lui-même. Non, pas n'importe qui, par l'environnement. Bon, il y avait des commentaires négatifs, mais on s'attend à ça. Dans tout, si je suis un allonge, je t'ai dit un bagage pour allonger dans tout. Donc, on s'attend à ça, mais moi-même, je ne suis pas un type de monde qui affecté en pile par ça, mon dit, par commentaires négatifs. Moi, je connais quel message je voulais passer. Donc, non, il y a des gens qui disent que bon, là, il va Miss World, il n'est pas obligé de mettre allonge pour lui. Pas moi. Expérience qui j'en ai bon point, mauvais point. Ça veut dire est-ce que tu es combat négatif tout, est-ce que qui sort à changer sur tes cas et qui ça que il faut penser qu'ils changent la caillou. Oh, expérience ça vraiment
chaque jour, je connais des bagages nouveaux là-dedans, de tête moins, de pays, de l'autre femme. Moi, tiré tellement des bagages positifs que je ne peux pas tirer dans l'expérience. Moi, j'étais autour chaque jour de 20 autres femmes qui sont aussi exceptionnelles. Toutes ont des bagages là que moi qui inspirent. C'était quand on toujours dit c'est quand on bouquet avec 21 fleurs, mais nous pas qu'à comparer rose and sunflowers, nous pas qu'à comparer différentes fleurs, nous étions toutes belles. Donc au jour le jour, c'est une belle expérience parce que nous apprenons de une l'autre. Ça que t'es plus féminine passer l'autre, on va regarder, on va dire ok bon petit intéressant ça que t'es plus ça que t'es un pile courage que on va apprendre de yo. Et puis mon était un Ralph Leroy qui était venu entraîner nous, qui était un homme exceptionnel. Sa discipline, je lui apprends à connaître chaque de nous, il travaille avec nous. Il était dur avec chaque monde selon ça monde est supposé travailler. Donc c'est une belle expérience. Il pousse à des limites que je ne connais pas, que je gagné parce que moi entrepreneur, la journée était longue. Dans Miss Haïti et femme te lever plus bonheur pour me régler bagay travail moi yo. Donc li fait me réaliser que pas vraiment de limite que limite pour bailler tête. Donc m'a encourager toutes mesdames, toutes petites filles pour aller dans le concours là parce que moi même sincèrement moi pas initialement pas croire que m't'a une si belle expérience. Mais gagner pas gagner sorti là dans l'expérience ça, sorti au plus femme, sorti au plus haïtien, sorti au plus belle. Une belle expérience, sincèrement. Il y a des gens qui dit que depuis qu'on groupe fait réunion, côté toujours un groupe, mais il faut qu'il y ait un test là-dedans. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous faites expérience ça? Est-ce que vous rencontrez après? Vous n'avez pas besoin de dire non ou pas besoin de dire de toutes les façons, mais est-ce que... C'était comme des sœurs. Vous connaissez? Pas de compétition entre nous. Il y avait la compétition, mais c'était plus comme des sœurs. Vous connaissez, vous font un petit jouer avec sœurs et puis après ça... C'était comme ça. C'est pas diplomatie. C'était parce que à la fin, non vraiment. De temps en temps, c'était comme une vague des fois. Parce que chaque monde a une personnalité. Un peu de stress. La dernière semaine était vraiment. Oui. Mais à la fin, ça nous toutes connaissons que gagnante là, il va représenter Haïti. Donc nous toutes nous avons collé pour que la meilleure gagne. Et nous vraiment le support, mesdames, tellement supporté moi. Nous supporter une l'autre. C'était vraiment qu'on famille. C'est un bel exemple ça. On nous vraiment supporter une l'autre. Et j'aime dire chaque monde a un bagage qu'on prend la caille. Par exemple, Soraya Jean-François, c'est courage parce que il était un handicap, de temps en temps il a souffert, il était des petits problèmes, mais il était toujours campé de jambes pour pousser parce qu'il était un but. Il était Christy Désir, toutes mesdames, mais même juste dire des noms de mesdames qui étaient plus affectées par l'autre. Bien que chaque monde affecté. Christy Désir, il t'a parlé de lui, pas comme parler créole, il pas comme parler français, mais il était une fierté la Kaili. Que c'est pas langue là, c'est pas langue là qui fait le moins haïtien passer nous toutes là. Donc c'est une très belle expérience et non, c'est pas vrai, c'est pas nous pas obligé de goumer le nous ensemble. C'est bien ça, ça me devait attendre. On n'est pas obligé de goumer le nous ensemble. Depuis que nous sommes collés ensemble, nous connaissons que nous avons un but. Pas de petit conflit parce que personnalité ça arrive comme ça, mais nous pas jamais dormir avec problème. Si nous avons un problème avec une mesdames, nous mettons le chita, nous disons nous pas aimer ça, nous pas aimer ça. On travaille sur lui parce que c'est comme ça, c'est ça nous vient de faire là. Donc c'était plus qu'une compétition, c'est une expérience, maturité, le partage de femmes, une belle expérience. Miss Haïti 2014, Caroline Désert qui est avec Miss Plateau, c'est notre Lupita nationale. Et vraiment beaucoup de cœur, beaucoup de chiens. Et Caroline, elle est haïtienne? Haïtienne, oui. Natif natal? Natif natal. Moi, j'ai fait 10 ans aux États-Unis. Mais moi, natif natal. C'est très haïtien. Moi, pas qu'à. Oui, États-Unis affecté dans le point de vue culturel parce que moi, je viens rencontrer des gens de différents pays, etc. Mais haïtien là, qui là va c'est toute bagaille, oui. Nous-mêmes sur plateau, nous persuadés que si Caroline Désert arrivée Miss Haïti 2014, la Miss World quand même, et pourquoi pas Miss Univers, et à partir de 25 ans, pas participer dans le concours encore? Je ne suis pas sûre, je crois qu'il y a une limite d'âge. Il y a une limite d'âge. Je ne la connais pas, mais je crois qu'il y a une limite d'âge. Donc pas marié, pas d'enfant, sinon pas de Miss. Voilà, pas marié, pas d'enfant. Et pendant un an, pas marié, pas de petit monde. Mais ça va me dire qu'on ne peut pas faire bagaille. Non, mais bon, on passe.
En tout cas, merci beaucoup, Caroline. Merci. Et n'apprécie vraiment et présence sous plateau avec nous dans le Café du Soir. Et puis, on se rencontre peut-être à Londres en décembre 2004. Voilà, ce serait bien. Oui, pourquoi pas. Hein? Pourquoi pas. Et puis, c'est moi qui vais mettre au courant. Et puis, il faut faire concours tout, pour les gens qui ont toujours plein. Et ça. Oui, la beauté n'est pas la beauté. Oui, il y a une révolution de la beauté. Hein? Ils font révolution point de vue cheveux, elle aime pas faire prochaine révolution, mais je suis trop grande. Pourquoi pas? Non, j'ai passé l'âge. Oui, j'ai passé l'âge. Donc on se retrouve tout de suite après la pause. Sur chaîne 22, dans le chiffre Café du Soir. À tout à l'heure. Mes amis, on est de retour et ça c'est vraiment Madame Florence, non. Ça là, ça c'est bien là, ça c'est bien. Vous ne pouvez pas dire ok, si ça vous gradez, je vais le manger, mais c'est pas grave. Moi-même, je suis avec Carla Beauvais. Alors nous sommes sur le plateau avec Carla Beauvais. Carla Beauvais, c'est l'ambassadrice de Burger Week qui était passée semaine dernière et elle est là, elle va parler nous de ça. Donc malheureusement, nous ne pouvons pas manger pendant qu'on a parlé de ça. On a fait le passer vite pour nous manger. mais elle a apporté, elle a eu l'idée géniale d'apporter trois burgers, alors 6 burgers, mais de 3 restaurants différents. Elle va nous parler de qui ça qui Burger Weekland, d'où elle a eu cette idée de génie, parce que faut souligner tout que Carla Beauvais, c'est lui-même tout qui était venu avec l'idée et le dîner en blanc. Et puis nous parlons tout qui ça utile, elle fait et style d'activité ça et qui ça utile Haïti. Alors sans plus tarder, mesdames et messieurs, on accueille sur le plateau Carla Beauvais. Bonsoir mesdames. Bonsoir, bienvenue. Merci pour l'invitation. Et bienvenue à vous aussi. Ça fait plaisir. Mais tu seras toujours bien accueillie si tu es accompagnée de tout ça. Hein? Oui, toujours. Même sans ça. Donc Carla, lorsqu'il y avait le dîner en blanc, Café du Soir n'existait pas encore. Maintenant, on ne va pas faire d'une pierre de coup, on va parler du Burger Week. Je reviendrai pour le dîner en blanc. Voilà, et puis tu reviendras pour le dîner en blanc. C'est sûr qu'on serait invité pour le dîner en blanc. Maintenant, Burger Week, exactement. C'est quoi, pourquoi et pourquoi c'est toi qui es l'ambassadrice? En fait, c'est une idée qui vient de Montréal. Moi, je suis basée à Montréal normalement. Et c'est un festival de burgers. Ça dure une semaine et on fait en sorte que les restaurants stimulent un petit peu les restaurants. Chaque restaurant dans certaines villes au Canada prépare un burger spécial qu'ils mettent en vente pendant une semaine dans leur restaurant. Ça amène un renouveau, ça amène une petite compétition amicale entre les différents restaurants. Ainsi que la clientèle aussi. Et incite la clientèle à découvrir de nouveaux endroits. Et autour d'un burger. L'idée originale, c'est deux gars de Montréal qui ont décidé de partir ce mouvement-là. En arrivant ici, j'ai trouvé l'idée très bonne. Je les ai contactés. Mais une amie à moi aussi qui est à Montréal, Martine Saint-Victor, avait eu la même idée. Donc on a décidé de se mettre tous ensemble et on fait une semaine du burger à Port-au-Prince. Tout le monde disait les Haïtiens ne sont pas vraiment fanatiques de burger. What? C'est ce qu'on m'a dit. Non, ils sont toujours négatifs. Toujours négatifs. Mais Au contraire, elle dit au contraire, what? Non, les fanatiques c'est ça, c'est pas de moi. Non, justement, c'est que quand tu viens avec une idée et puis souvent les ça gens va te pas fonctionner. découragent. Mais même les restaurants nous disaient les burgers c'est parce qu'on vend le plus, c'est pas des gros vendeurs. Et ils ont dit oui sans vraiment comprendre et réaliser l'impact que ça allait avoir. Donc on a eu une semaine vraiment incroyable. Tous les restaurants ont eu des records de vente. 100, 130, 140, 180, 200 burgers par jour pour certains. Et ça a été vraiment une semaine où est-ce que tout le monde parlait que de burgers. On va le manger. Les gens sortaient de leur lunch, ils préparaient leur semaine en fonction d'eux. C'était vraiment incroyable de voir comment le public et les restaurants ont réagi. Moi, j'ai une copine qui programmait ces après-midi pour passer acheter des burgers. On la connaît d'ailleurs. Oui, on la connaît. Est-ce qu'elle est ici? Non, Elle n'a pas la semaine, elle l'a hier. Elle est généralement avec quelle Non, discrétion. il y a des gens qui ont mangé 12 burgers dans la semaine. Non, C'est bon. Ça fait manger l'économie parce qu'après ça, c'est Jimmy qui fait l'argent. exactement. Nous t'ai fait Premier jour, nous pas t'averti boulangerie, nous t'ai juste fait le constat. Premier jour, Pétionville, pas t'as joindre pain, burger encore. Rupture de stock. Ok. Elle bien loin, les restaurants, ils étaient étonnés. Ils disent, mes amis, ça passe nous là. Et malgré tout, il y a 3 pains différents là. Oui, parce que je ne savais pas qu'il y avait cette variété dans les rayons. C'est une belle surprise. Maintenant, parle-nous de la quantité de restaurants et qui a participé à ce concours. Il y avait 18 restaurants. On s'est basé principalement sur Pétionville pour commencer. C'était juste une année test. Donc il y avait 18 restaurants qui ont répondu à l'appel. Est-ce que ça vaut la peine que je les dise les 18
18 maintenant? Non, je pense pas. Je pense que, alors je ne pense pas, je suis sûre que notre technicien, notre régisseur, il va lister ça. La liste va apparaître et aussi les différentes photos aussi des différents burgers. Aussi, et puis le logo de absolument voir ça. Mais il y a certains restaurants qui gardent leurs burgers sur le menu. Parce que ça a tellement fonctionné comme Munchies qui a gagné le prix du jury, le prix du public. On peut encore aller au Munchies et commander leur burger. C'était le plus populaire. C'était le plus populaire auprès du public, avec une question de 23 000 votes, 23 000 points qu'ils ont eu et le prix du jury aussi. Les points, comment on acquiert ces points par restaurant et sur quelle base que tu as choisi ton jury? Parce que j'ai vu que Karel qui était là-dedans, donc je suis jalouse de Karel un peu plus. Pourquoi c'est lui? Et maintenant, il a eu la chance de goûter à tous les burgers. Et maintenant, quels étaient les critères aussi de sélection? Pour les jurys? Non, pour le burger qui a gagné. C'est vraiment une compétition informelle. Dans le sens que c'est pas un critique culinaire qui a choisi, c'était Roxane et Karel. Karel, on l'a pris parce que c'est un ambassadeur pour les médias sociaux, ça nous permettait de diffuser la nouvelle. Il faisait des tweets, Facebook, Instagram, donc ça c'était important pour nous. Mais à la fin, c'est pas ça le plus important qui a gagné le prix du public ou quoi que ce soit. L'important pour nous, c'est de stimuler les entreprises locales. C'est un plus, donc le prix du public, tu vois. Je dis pas que c'est pas important, mais c'est pas ça le but. Elle a déjà commencé à manger. Moi, je voudrais pas aller là. Non, manger. On continue, je pense que pendant qu'on n'arrive pas même fois. Je voudrais savoir, là, mais toi, dans tout ça, t'es quoi par rapport à ces restaurants? Qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi tu le fais? Absolument rien. Comme Dîner en Blanc m'a apporté absolument rien. J'essaye de... Ma présence ici, j'avais quand même mon entreprise bien établie à Montréal. Et c'est quoi ton entreprise? C'est une communication, une entreprise de communication événementielle. Donc en fait, c'est une opération marketing. C'est une opération marketing, mais en fait, tout comme le Dîner en Blanc, j'essaye d'emmener des choses différentes. Des choses qui peuvent stimuler l'économie, stimuler les gens, donner un côté positif et une autre image. Parce que souvent on dit, même les gens de Montréal, quand on a été chercher la franchise de Dîner Blanc, ça ne fonctionnera pas. Qu'on a fait Burger Week, Donc c'est pour montrer aussi qu'on est capable de faire des choses et qu'on est entreprenant, on a de la créativité. Et puis en même temps, je veux qu'on arrête de dire qu'on ne sera pas capable de faire. Donc c'est des petites choses. Je sais que les restaurants, par exemple, dans toutes les autres villes, les restaurants doivent payer pour faire partie du Burger Week. Cette année, on a dit, pour la première année de Port-au-Prince, on fait gratuitement, pour que les gens comprennent c'est quoi. Parce qu'ils n'auraient pas dit, oui, on donne 450 $. Mais maintenant, quand un restaurant vend 2000 burgers, il est intéressé forcément. Il voit l'impact de qu'est-ce que c'est. Et en même temps, tous les restaurants qui sont réunis, on a fait une petite remise de prix. Ils commencent à réfléchir et dire, ah, c'est possible de faire des choses différentes, c'est possible d'innover et de voir que le public est au rendez-vous. Exactement. Tu ouvres tout un champ de possibilités. Exactement. Mais l'année prochaine, quand même, excuse-moi, Cynthia, fais les pays. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit différents types de décorations. Là, ça c'est pas une calalo qui se bat ça. Non, c'est une banane. C'est une banane. Oui. Et là, c'est comme des frites, mais en fait, c'est banane plantain. C'est banane pesée qui est coupée en frites. Mais c'est intéressant ça. C'est presque café. Alors, je vais prendre et montrer au public et goûter. Très bon aussi. C'est ma deuxième. En fait, j'ai amené mes 3 préférés. Vous amenez mes coups de cœur Donc coup de cœur Munchies, coup de cœur Kinam et coup de cœur Presse Café. Maintenant, il y avait un concours au niveau des noms aussi. Oui. Et le nom, il y a un nom qui est celui qui a retenu l'attention de tout le monde, c'est mon burger et mon berger. L'éternel et mon burger. L'éternel et mon burger. Ça c'est Presse Café. Oui, Presse Café, ça s'appelle. Et ça, le Munchies s'appelle comment? Munchies Burger. Et ça c'était The Amazing Burger. The Amazing Burger. Donc l'éternel et mon burger a gagné le meilleur prix pour le nom. Ok, maintenant, moi, que vous mettez sous table couteau avec fourchette. C'est un coup de principe à ici, par contre, comme ça, là, on peut manger pizza, on peut manger pizza avec couteau avec fourchette. Oui, en Haïti, c'est comme ça. Moi-même, je ne vais pas utiliser ça. On va passer à la pause. Et puis, nous gagnons de l'eau là, c'est pour ne pas tout faire. Souhaitez-nous bon appétit. On vous revient tout de suite après avec Carla. Mais avant Carla, et prochaine activité, prochain event que tu comptes planifier en Haïti. C'est le Dîner Blanc qui revient le 15 novembre. Et comment ça se passe? Parce que là, Carla, pour le Dîner en Blanc, moi je suis juste après. C'est pas qu'on est du tout. J'ai vu ça sur Facebook et puis peut-être tout le monde a parlé de Dîner en Blanc et puis tout le monde dit, tu n'étais pas au courant, me dit non. Donc comment ça se fait? Est-ce qu'on a quelque part, on doit aller s'inscrire? Il faut aller s'inscrire. Sur le site internet de Dîner Blanc Haïti, il y a une page pour se mettre sur la liste d'attente.
Le dîner en blanc, comment ça fonctionne? C'est vraiment, tu te mets sur la liste d'attente où tu es un ami des organisateurs et c'est premier arrivé, premier servi. Donc, il n'y a pas de je connais Carla, Carla va me faire rentrer. Il faut vraiment que tout le monde passe par la plateforme d'inscription qui est en ligne. Ça veut dire que par exemple, pas pour nous, l'année prochaine, c'est pas d'emblée pour être là parce qu'on Non. Café des Arts est invité. Vous allez être invité, mais après ça, vous allez être invité, mais là, c'est à vous d'être très actif et dès que vous recevez l'invitation, vous vous inscrivez tout de suite parce qu'il y a un nombre limité de places. Moi, je pensais que Café du Soir était invité, privilégié. Non, comme média, oui, comme média. Comme média, voilà. Pour couvrir. Mais vous ne mangez pas, hein? Et bon, donc... Avec le café, très bon, hein? Carla, merci beaucoup. Non, mais je veux rester pour avoir vos impressions. Non, c'est sûr. Là, c'est le temps de la pause. Le temps qu'on mange pour que les gens ne pas bouger le bouchon cap pas tout comprendre. Et puis après ça, le temps que nous remaquillons encore. Et puis on vous revient tout de suite après. À tout à l'heure. Ok. Ah, c'est mon cheese? C'est mon cheese. Prends un petit morceau. Mon cheese? Tu vas prendre dans chaque. Ça va les couper, non? Ok. J'espère que la canne ne va pas aller mal. Moi, je suis désolée, je mange avec mes mains. Christina m'a fait l'âge. M'a fait l'âge, Christina. Non, depuis quand même, il y a eu tellement de déjà. Attends. Ok, ça c'est le deuxième. Ça c'est le C'est Kinam. Kinam. Ok, Gypsy. Yummy! Allez. Vas-y. Ok. There you go. Ok. Ok. Et ça, c'est du cresson. Cresson dans le burger. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Oh, c'est bon. C'est bon? Oh, c'est bon. Meilleur que Je vais celui-là? goûter celui-là. C'est très bon. Il faut que je mette. C'est très bon. Alors pour moi, tout le monde, on a tout goûté. On a tout goûté. Je vais mettre au milieu. Non, je ne vais pas encore goûter ça. Celui-là, je vais prendre le couteau. Oh non, j'aime lui. De la fourchette. Ok. C'est dommage, hein, chef pas qu'à manger. Régisseur non pas qu'à manger. C'est dommage. Mais c'est bon. Mais pour moi, ça c'est le numéro 1. C'est bon? Si je ne mange pas, c'est maintenant ou jamais, parce qu'après ça, c'est maintenant ou jamais. Mon cheese numéro 3 pour moi, c'est le numéro 2. Filet mignon, c'est original. Ça, c'est très bon. Oui, numéro 2. Mon cheese numéro 3? Pour moi, numéro 3. Et numéro 1, c'est ça? Numéro 1, c'est Presse Café. Définitivement. J'ai pas goûté celui-là, mais j'aime bien le mon cheese. Oui. Donc on a une réunion lundi, donc on sera à Presse Café. Oui. Ouais. Et on continue de manger, non? Parce que si oui, il faut nous couper là, parce que... Pourquoi pas? Ok. Mes amis, nous allons tout faire. Non, c'est fini. Ok, c'est fini. Donc, non. Non, on n'a pas encore fini. Madame Jean-Louis, numéro 1 pour toi. Florence. Bon, le numéro 1, c'est mon cheese. Mon cheese. Ouais. Numéro 1 pour toi. Le filet mignon. Kinam. Numéro 1, Christina, on ne va pas parler parce qu'elle n'a rien goûté. Oui, donc avec mon burger en main, il ne me reste plus qu'à vous remercier de ce que nous avons chaque soir, chaque vendredi. Et dans le Café du Soir sur chaîne 22, on a profité de Carla, tout un gros merci de ce qu'il était là, il était avec nous. Et puis voilà, parce qu'en Haïti, nous tous connaissons, il n'est pas facile pour venir combattre à nouveau. Les gens sont très enclins dans ce qui est ancien, ça on est très conservateur. Donc vraiment compliment. Et on attend le dîner en blanc. Et je suis sûre qu'au cours de cette année, tu auras d'autres choses. D'autres choses sont à prévoir. Oui, ça, j'en suis certaine, parce que tu as l'air vraiment d'être quelqu'un qui aime créer, qui aime l'inattendu, qui aime faire de nouvelles choses. Donc, merci. Carla et le public, eh bien, à vendredi prochain. Non, parce qu'il faut manger là. Donc, à vendredi prochain, bon week-end, et puis ne pas regretter nous du tout.
Oh Seigneur, Seigneur. Ok. Bon, Bye bye. Si n'a pas conduit, si n'a conduit, Oui. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Ciao.